Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir si je me décide enfin à couper la tige florale de mon Paphiopedilum. Si vous me suivez un peu, vous le connaissez déjà, sinon je vous le présente, ça c'est mon Paphiopedilum liemianum. Alors je l'ai acheté il y a environ un an, à la mi-mars 2017. C'était mon premier Paphio et j'en ai acheté un deuxième dans la foulée, une autre variété. Voilà, donc la particularité de ce Paphiopedilum, tout comme le Paphio Pinocchio, c'est qu'il va avoir une tige florale sur laquelle il va faire se succéder des fleurs. Puisque les Paphiopedilum en général, sinon, ils font une fleur au bout de la rampe florale et après c'est terminé. On coupe. Mais là c'est le genre d'orchidée qui va renouveler les fleurs le long de la tige. Donc je l'ai acheté l'an dernier fleuri à la mi-mars 2017. Là on est à la mi-février 2018 et j'ai encore une floraison. Alors là je n'ai plus la fleur, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, mais il va peut-être falloir au bout de bientôt un an de floraison que je me décide enfin à couper la fleur. Alors pourquoi est-ce qu'il faudra enfin que je me décide à couper la fleur? Déjà parce que vous voyez, là, on a la pousse sur laquelle j'ai eu ma tige florale et le principe des Paphios, c'est qu'il y a une tige florale par pousse. Donc là, j'ai déjà une deuxième pousse, c'est-à-dire que c'est la pousse qui va avoir la prochaine tige florale. Et vous voyez, elle est bien, elle est en bonne santé, elle ne demande qu'à partir et à faire elle-même sa tige florale. Et en fait, tant que la plante est en floraison, eh bien, je ne pense pas que mon Paphio va pouvoir lancer une deuxième tige. Deuxième raison pour laquelle il vaudrait mieux que je me décide enfin à couper cette tige florale, c'est qu'on va bientôt approcher de la période où je compte le rempoter. Donc ça va être vers la fin mars que je vais essayer de faire ça. Et donc l'idéal ce serait de ne pas avoir de floraison en cours puisque la plante aurait plus de mal à reprendre. Et puis l'idée, si elle reprend, c'est qu'on reparte sur la nouvelle pousse. Voilà, donc en gros ça fait bientôt un an que la plante est fleurie, il est vraiment temps de passer à autre chose, de couper cette tige. Pourquoi je n'ai pas coupé la tige avant? Déjà c'est mon premier Paphio, donc de le voir fleuri, qui refleurit, qui continue de fleurir, ça me faisait vraiment plaisir. Et puis il y a une petite part de moi, je crois, qui a peur de ne pas réussir à le faire refleurir, donc tant que je pouvais profiter de cette tige florale, j'étais sûre d'avoir une floraison. Donc ce qui est en train de me décider, c'est toutes les raisons que je vous ai dites au début de la vidéo et aussi le fait que j'ai sorti mon Paphio dehors il y a 2 semaines environ. Je devais aller le montrer pour demander des précisions. Il a passé mes 2 minutes dehors pour passer de chez moi à la voiture et la fleur qui était en place, elle s'est fanée. En quelques heures, ça a été terminé, elle était bonne à jeter. Il y avait encore des boutons, alors je me suis dit, eh bien, je vais conserver les boutons et puis je vais les regarder fleurir. Ça fait 2 semaines et en fait, ça ne bouge plus. Donc je ne suis pas sûre en fin de compte que ces boutons vont donner quelque chose entre l'absence de lumière et le fait qu'on arrive quand même à bientôt un an de floraison. Là, je crois qu'il faut savoir être raisonnable et couper. Donc vous l'aurez compris, on va couper la tige, je vais vous montrer ça de près. Alors il n'y a rien de compliqué dans le fait de couper la tige d'un Paphiopedilum, on coupe à la base le plus près possible sans abîmer la plante, mais je vais vous le montrer quand même. Sachez que si vous avez un Paphio qui ne fait qu'une seule fleur sur la tige florale, ce n'est vraiment pas la peine de la laisser en place. Dès que la floraison est terminée, vous pouvez la couper. En revanche, si vous avez un de ces Paphios, le liemianum, le Pinocchio, qui font plusieurs fleurs, et bien évidemment on attend de voir si la floraison continue avant de couper. Voilà, alors avant tout, pour couper la tige, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le tuteur, tout simplement. Voilà. Alors vous voyez, son extrémité, la tige est assez souple, mais là, à la naissance, elle est plutôt rigide. Donc je vous conseille d'utiliser un sécateur ou au moins une bonne paire de ciseaux. Regardez, on va la déplacer là, et on va tâcher, alors là, c'est la partie qui est coupante, voilà, que je vais mettre là où la tige va rester. Là je vais pousser la feuille et je vais tâcher de descendre au plus bas, mais surtout j'essaie de ne pas abîmer la plante, vous voyez. Et là, tac, je coupe. Ça y est, j'ai coupé la tige après 11 mois de floraison, ça me fait vraiment bizarre, mais bon, il était temps de passer à autre chose. De toute manière, là, les boutons ne progressaient pas depuis 2 semaines, donc ça n'aurait rien donné à mon avis, c'est terminé, il faut savoir le reconnaître. Voilà, donc j'espère que la nouvelle pousse qui est à côté va vraiment bien repartir. Là, je viens juste d'arroser la plante parce qu'elle avait l'air d'avoir soif. Là, j'ai fait attention aux arrosages cette semaine, j'ai eu quelques soucis avec le chauffage chez moi, il faisait froid, donc je n'osais pas trop arroser les plantes, mais là, il en avait clairement besoin. Donc je vais m'occuper de lui le plus correctement possible et j'espère vraiment que la nouvelle pousse va se développer et me faire une tige florale. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.